Quelques secondes avant l'impact, des caméras de vidéosurveillance en Israël ont filmé ces tirs depuis la bande de Gaza et cette explosion. Il s'agit de l'hôpital. Un habitant de Gaza était tout proche. Accusé par le Hamas d'avoir bombardé l'hôpital avec un missile, l'armée israélienne présente aujourd'hui ses arguments. Des images satellites du site tournées après l'impact. Il n'y a pas de dégâts sur la structure du bâtiment. Il n'y a pas de cratère. Ce qui montre que ce n'est pas un missile qui a frappé le parking. L'armée israélienne dit seulement utiliser des missiles. Or, autour de l'hôpital, pas de cratère, mais des signes d'une grosse déflagration. Pour Israël, seule une roquette du djihad islamique, un autre groupe terroriste de la bande de Gaza, a pu frapper l'hôpital. Pour appuyer sa thèse, elle diffuse une conversation téléphonique qu'elle dit être entre deux terroristes du Hamas qui évoque l'explosion d'hier soir. En voici un extrait. Pour cet expert en armement, seule une enquête indépendante sur le site de l'hôpital bombardé pourra déterminer s'il s'agit d'une roquette du djihad islamique ou d'un missile israélien. Un projectile, ça ne se volatilise pas. Un projectile, ça se brise en morceaux plus ou moins gros après l'explosion. Et grâce aux matériaux que l'on pourrait récupérer et aux débris qu'on pourrait récupérer, on pourrait dire quasiment à coup sûr, c'est une roquette artisanale, c'est un missile de tel type. Le djihad islamique continue d'affirmer qu'il n'a tiré aucune roquette hier soir. Voilà, l'hôpital qui a été bombardé est bien l'hôpital Ali Araba, Gaza City. Ce drame crée également de très fortes tensions en Cisjordanie, l'autre territoire palestinien où vivent plus de 3 millions de personnes. Des heurts ont éclaté entre manifestants et l'armée israélienne. Nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage, Alice Chaumy et Axel Charles Messens sont sur place. Des pierres lancées parfois par des enfants et qui visent les forces de sécurité israéliennes, protégeant une colonie. Des mères de famille viennent prêter main forte. Distribution de pierres collectées dans les champs aux alentours. Je suis fière, je donne tout ce que je peux. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour les habitants de Gaza. L'armée israélienne riposte. Plusieurs tirs, cet homme blessé à la jambe. L'ambulance va filer vers le centre-ville. Là où une mobilisation réunit des centaines d'habitants pour dénoncer les frappes sur Gaza. Dans la foule, certains slogans sont très clairs. On appelle non pas à la paix, mais à plus d'armes, disent des manifestants qui sont maintenant ici présents dans le centre de Ramallah depuis plusieurs heures. Parmi eux, un homme de 80 ans, Sami, il soutient le Hamas et ses actions terroristes. On nous traite de terroristes. Ça m'est complètement égal. On se bat pour notre terre, pour notre peuple, pour le défendre. Appelez-nous comme vous voulez. Rana aussi manifeste avec ses enfants tout en scrutant son téléphone, elle qui a plusieurs proches vivant à Gaza. Ces 3 contacts-là sont encore en vie, ils sont avec leur famille. Ces 2-là, en revanche, j'ai arrêté de les appeler car ils sont déjà morts. Il n'y a aucun endroit où se réfugier à Gaza. On leur a demandé de se déplacer et ils ont été ciblés sur le chemin. C'est vraiment une tragédie. Ce soir encore, la plupart des accès à Ramallah sont bloqués par mesure de sécurité, disent les Israéliens. Sachez également que le bilan des victimes françaises dans l'attaque du Hamas du 7 octobre s'est encore alourdi. Il est de 24 morts, 7 autres ressortissants français sont toujours portés disparus. En France, où depuis l'assassinat de Dominique Bernard vendredi dernier, le niveau d'alerte attentat est au plus haut, 7000 militaires supplémentaires sont mobilisés dans le cadre du plan Vigipirate. Des écoles, des musées, des monuments et aujourd'hui plusieurs aéroports ont dû être fermés pendant plusieurs heures après des alertes à la bombe. Dans ce climat, les Français ont-ils commencé à changer leurs habitudes? C'est ce qu'ont voulu savoir Yann Ovine, Céleste de Carvé-Noël et Manon Monnier. 1000 personnes attendent pendant 2h30 sous la pluie. La conséquence d'une alerte à la bombe en fin de matinée à l'aéroport de Nantes. On est résilié, il n'y a plus qu'à attendre, il faut attendre, il y a que ça à faire. Bientôt les vacances et tout, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend en plus. Donc c'est pas l'atmosphère qu'il nous faut là. Des bouchons tout autour de l'aéroport. Le trafic aérien est paralysé, comme ici à Toulouse au même moment. De Brest à Strasbourg,
De Lille à Carcassonne, 15 aéroports ont été évacués suite à des menaces d'attentats ou des colis abandonnés. Beaucoup trop pour le ministre de la Justice. Ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, eh bien, ils seront retrouvés, ils seront punis. À Versailles, pour la 3e fois en 5 jours, le château est vidé de ses visiteurs. Et le personnel commence à s'inquiéter, comme cette guide. Ce qui peut se passer, c'est que s'il y a énormément d'évacuations des grands sites, ça se sait immédiatement dans le monde entier et les gens vont commencer à ne plus venir. D'autant que les touristes étrangers croisés aujourd'hui étaient plutôt des abusés. Pour moi, c'est la 2e évacuation. Ma mère dit qu'elle ne viendra plus. Principalement en région parisienne, quelques hôtels enregistrent des annulations. Ok, donc je pense que ça va jouer sur le fait qu'ils réservent ou pas. 2 ici, par exemple, sur 17 chambres. Pour l'instant, ça va. Mais j'espère que ça va pas durer, quoi. La plupart des personnes que nous avons rencontrées ne veulent pas tomber dans la psychose, mais certaines changent déjà leur comportement. J'ai moins envie de sortir, je fais attention dans les trains, je regarde autour de moi. Je pense que si on commence à avoir trop peur, on ne vit plus non plus. À l'approche des vacances, la sécurité a été renforcée dans de nombreux sites touristiques, comme les musées et les parcs d'attractions.